Après un an d'utilisation intensive de ce casque, il est temps que je vous livre son verdict. Nous avons donc ici le Sound Blaster Evo Wireless qui est proposé à 90 € sur le site officiel actuellement. Il était proposé à 180 € au prix de départ de sa sortie, ce qui est un prix beaucoup trop élevé pour ce qu'il propose. Je vous recommande la version plus évoluée, le Sound Blaster Evo Wireless ZXR, qui propose tout un tas de petites options qui améliorent la qualité du casque, tout simplement. Il est proposé à 120 €, ce qui est un prix plus que raisonnable, alors qu'au départ il était proposé à 300 €, ce qui est un prix complètement abusé. Au niveau du casque, nous avons plusieurs boutons d'accès rapide. Premièrement, nous avons un bouton on-off, ce qui est de plus classique. Nous avons un bouton d'appareillage rapide. En restant appuyé ou tout simplement en appuyant une seule fois, il va se mettre en détection Bluetooth, donc il va détecter vos appareils et pouvoir se connecter rapidement. Il est aussi capable de gérer la technologie NFC. Il suffit simplement d'approcher votre appareil ou votre portable, de la poser contre la surface et se connecte automatiquement. Nous avons ici, à cet endroit, une petite ouverture qui est un micro de très basse qualité, mais qui va enregistrer le son environnant. Quand vous êtes dans un appel Bluetooth, eh bien, il va vous restituer le son environnant et vous le balancer à côté de la voix de la personne avec laquelle vous parlez, ce qui vous permettra autant de vous concentrer sur votre discussion, mais aussi de ne pas être complètement dans une bulle, ce qui peut tout simplement provoquer des accidents. Nous avons ici deux autres boutons d'accès rapide qui permettent de faire une avance soit rapide ou tout simplement de passer d'un morceau à l'autre, en avant ou en arrière. De ce côté-là, nous avons ici ce petit grillage gris, c'est le micro principal du casque. Et nous avons ici une prise jack, une prise micro USB. La prise jack, rien de plus classique, et la prise micro USB permettra de tout simplement de recharger votre casque et en même temps d'avoir un panel d'options beaucoup plus important qu'avec votre prise jack, puisque c'est une connexion interactive. Avec le casque est fourni aussi un câble micro USB qui est d'une longueur importante. Je ne sais plus exactement, il me semble que c'est 1 m ou 1,5 m, ce qui est très important puisque tout le principe du casque est qu'il soit sans fil. Le fil doit être aussi à la hauteur des espérances, ce qui vous permet tout simplement de vous éloigner soit de votre télé ou de votre ordinateur, de ne pas être scotché à cause de votre câble. Nous avons aussi un câble, ce qui est plus classique, jack, avec deux embouts jack, ce qui est assez intéressant puisque vous pouvez l'utiliser avec d'autres appareils. Là, ça vous permet tout simplement de brancher de votre casque à votre portable ou votre ordinateur. Au niveau des défauts, nous en avons quelques-uns. Le premier, c'est que le plastique a été utilisé pour couvrir l'armature en métal. Je ne sais pas si vous la voyez exactement, mais là dans la jonction, on a des parties en métal qui maintiennent le tout, qui est recouverte de plastique. Le plastique va être très sensible au changement de température et d'humidité et va très vite craquer. D'autant plus que si vous jouez énormément sur, vous voyez, sur ces parties qui sont amovibles, c'est la première chose qui va casser. Ce qui est le cas pour moi. Nous avons ensuite un problème de cliquetis. Alors là, vous en rendez pas compte, mais si je fais ça, ça vous paraîtra bizarre que je vous parle de ça, mais si vous êtes quelqu'un qui aime bien écouter de la musique quand vous faites du sport, de la course, à pied ou alors du vélo, vous ne pourrez pas utiliser ces casques. D'autant plus que si vous faites un sport rapide, par exemple du vélo de course, et que vous avez le casque forcément qui sera en dehors, le bruit du vent va tout simplement sortir de cette immersion. Et c'est pareil pour la course. Chaque pas va faire bouger le casque, les parties amovibles, et faire ce bruit. Et ça s'entendra très très fortement lors de votre course, et ça va gâcher votre moment musical. Et nous avons un autre problème. Si je mets le casque comme ceci, et que je ne bouge pas, il n'y a aucun souci. Si en revanche je commence à faire des choses à côté, que je bosse, je travaille, je vais écouter ma musique dans le calme et que je baisse ma tête, je la remonte successivement, le casque finit toujours par tomber. Il a un bon maintien quand il s'agit de ne rien faire, mais lorsque vous commencez à faire des activités ou de bouger, ça sera plus possible. Et le dernier point négatif, c'est la batterie.
Tout l'intérêt, c'est de pouvoir utiliser ce casque sans fil. Si on commence à utiliser les câbles pour pouvoir écouter notre musique en le branchant à notre portable ou notre ordinateur, on perd tout l'intérêt et autant acheter celui qui est en dessous, qui coûte moins cher. La batterie tient, mais au bout d'un an, elle est tout simplement morte. C'est le cas pour le mien, je ne peux plus l'utiliser sans fil. Je suis obligé d'utiliser les câbles qui sont fournis avec. Ça ne me dérange pas trop, mais prenez en compte que si vous aimez bien avoir un casque où il n'y a rien qui pendouille en dessous pour pouvoir être libre de mouvement, ce ne sera plus possible. La batterie sera complètement morte et elle n'est pas amovible. C'est un gros souci, ce qui fait que le casque perd de son intérêt au bout d'un certain temps. On passe maintenant aux qualités et il y en a quand même quelques-unes. Tout d'abord, c'est le confort de tenue. J'ai précédemment dit que le casque, lorsqu'on commence à bouger énormément, il perd de sa tenue. Il finit toujours par tomber. En revanche, cela implique une autre chose, c'est que le casque ne serre pas trop. Ce qui est bon pour des sessions de gaming intenses, de plusieurs heures, ou tout simplement si vous écoutez de la musique pendant très longtemps, le casque ne va pas vous déranger, ne va pas vous serrer votre tête, ni au-dessus, ni sur les côtés, au point que vous aurez mal au niveau des oreilles ou sur le dessus de la tête. Ensuite, il se trouve que c'est quand même un casque qui est durable. J'ai pu l'utiliser dans plusieurs situations où il pleuviote, où l'humidité est très forte. Le casque n'a pas perdu de sa qualité, ni au niveau du son, ni au niveau du matériel, juste au niveau du plastique, comme j'ai cité avant. Il y a aussi un autre point, c'est le fait qu'il soit multitâche. Vous pouvez tout aussi bien l'utiliser dans des sessions gaming, pour écouter de la musique, pour regarder un film, ou tout simplement pour faire votre course. Il est vraiment possible de l'utiliser dans plein de cas différents, et c'est vraiment quelque chose de très intéressant comme possibilité que nous offre ce casque. Et finalement, et le plus intéressant et le plus important dans un casque, est-ce que la qualité du son est au rendez-vous? Eh bien, absolument. Elle est vraiment très bonne. Je suis pas assez audiophile pour vous donner des noms et des termes exacts pour vous montrer à quel point la qualité du son est bonne, mais je peux vous garantir que si vous aimez par exemple écouter de la musique électronique, du Daft Punk avec des basses qui sont très souvent profondes, surtout dans leurs premiers titres, premiers tubes, je peux vous assurer que la qualité des basses est énorme. Le son, de manière générale, est fantastique. Ici, Creative a produit un casque qui est de très bonne facture, au moins au niveau du son. Ce qui est normal, étant donné leur passé. On s'attend à ce que ce soit vraiment un très bon produit, et là, c'est le cas. C'est un casque fait pour les audiophiles. Donc, en conclusion, que dire de ce casque? Il valait pas son prix au départ. Lorsqu'il est sorti, il était beaucoup trop cher pour ce qu'il propose. En revanche, maintenant, il vaut clairement le coup. À voir si, depuis sa sortie, les batteries sont toujours en bon état. Même en étant neuf, les batteries se dégradent avec le temps et ça, personne n'y peut rien. En revanche, je vous recommande de ne pas acheter cette version, mais la version qui est un peu plus élevée. Celui-ci étant à 90 € sur le store officiel. L'autre, la version la plus évoluée, la plus chère, coûte maintenant 120 €. C'est une différence de prix qui est vraiment négligeable au vu des apports que peut vous donner le casque premium. Celui-ci est bon. La gamme au-dessus est encore meilleure pour vraiment très peu de différence au niveau du prix. Je vous recommande donc celui-ci, mais en évolué, si vous avez la possibilité. Ce sera tout pour cette vidéo. On va vous retrouver pour d'autres vidéos verdicts. Et moi, je vous dis à plus.